good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 'Cause you're good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. Perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. We're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. And I'm loved by you. On veut commencer par remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour nos vies. Et cette chanson, on l'a particulièrement à cœur parce que c'est sur cette chanson qu'on a vraiment rencontré Dieu tous les deux, qu'on s'est rencontrés et que aussi on s'est mariés. Pour nous, c'est vraiment Dieu est un bon père et il a énormément de bonté et rien n'est impossible pour lui. C'est celui qui restaure nos cœurs, qui guérit nos vies et qui ravive même les rêves qui ont été brisés dans nos vies. Et ben, c'est lui qui les fait renaître et il nous permet de les vivre encore plus beaux que ce qu'on aurait pu espérer. Et toutes les voies qu'on peut prendre dans le passé, dans le présent, Dieu les ramène pour sa gloire, pour sa bonté et pour son amour. Donc chaque chemin en fait, est juste un chemin qui nous amène à le rencontrer et tout est bon. Même dans les périodes les plus difficiles, Dieu rachète tout pour nous construire, nous développer et nous faire vivre la plus belle des vies et il rachète vraiment les rêves. Nous, il a racheté nos rêves et dans notre couple, on va parler de ce domaine, la relation de couple. Donc, Du coup, moi je m'appelle Sophie. Et moi David. Donc pour respecter notre intimité, on va parler en global. Et, un résumé de ce qu'on a vécu. Peut-être que Dieu nous amènera à vous croiser personnellement et on pourra aller dans plus de détails. Discuter plus en détail, ouais. Mais en très gros, la phrase qu'on avait envie de vous dire, c'est que pour Dieu, rien n'est impossible.
Et d'autant plus dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'intimité, de la relation pour son futur époux. Donc on est mariés depuis 11 un an. mois, Presque. bientôt un an. Ouais. Presque un an. Et en fait, on a décidé on a décidé vraiment de remettre notre mariage dans les mains de Dieu parce que c'est lui qui a permis que ce mariage puisse se faire et que la rencontre entre nous ait lieu. Et voilà. Donc après, un peu plus personnellement, le mariage, moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment à cœur depuis longtemps, depuis que je suis tout petit, ma future femme, etc. Et en fait, par mes expériences passées, sans entrer dans les détails, mais j'étais profondément blessé et c'est comme si ce rêve avait été détruit. Même la confiance que je pouvais avoir en Dieu dans ce domaine, qui avait été brisée. Et Dieu est vraiment fort dans le domaine de l'amour. Et vraiment, quand on s'est mariés, je dis à Dieu, c'est celui qui a restauré mon cœur, qui a restauré ce rêve du mariage. Et c'était pas facile, mais Dieu nous lâche pas. Et il n'abandonne jamais dans ce domaine. Donc moi, c'était vraiment un processus de lui faire confiance, pour recroire en l'amour et laisser la place à Jésus pour prendre ce domaine de ma vie, le côté amoureux et amour profond, où il a pris cette place et il m'a vraiment restauré, accompagné pour refaire confiance en lui déjà. J'avais du mal à lui refaire confiance pour la relation et refaire confiance en l'amour et aussi la promesse de l'engagement. Quand on vit des blessures ou des trahisons ou des choses comme ça dans ce domaine-là, c'est difficile de refaire confiance, même à Dieu. Donc Dieu a permis qu'on se rencontre avec Sophie et qu'on construise une amitié centrée sur Jésus, le partage des expériences qu'on avait pu vivre et puis de notre passé. Et ça a commencé comme ça, une amitié vraiment forte entre nous deux, que Dieu a permis que la rencontre se fasse. Et de ton côté Moi, de mon côté, j'ai eu un parcours qui n'était pas chrétien. Et il se trouve que je suis venue à Jésus d'une manière magnifique. Et dans le moment où je suis venue à Jésus, David est aussi rentré dans ma vie à ce moment-là. Et Dieu l'a utilisé pour qu'il m'amène à le rencontrer personnellement. Et je suis tombée amoureuse de Jésus. Voilà. Et en gros, pour moi, c'était impossible le mariage. J'avais pas ce rêve-là. Mes parents ont divorcé et j'arrivais pas à croire que l'amour puisse durer ou puisse être... Voilà, enfin, je croyais plein de mensonges dessus. Et c'est grâce à Jésus lui-même, dans mes temps de prière, où j'ai pu réouvrir mon cœur à l'amour. C'est comme si je lui ai donné mon cœur et qu'il a pu venir avec douceur et réconfort dans chaque partie de mon cœur. Et c'est lui qui m'a demandé de l'aimer avant tout, d'autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était très dur au début parce que je disais même à Dieu, mais non, le mariage, tu sais, c'est pas pour moi. Pourquoi tu veux te marier avec moi, Dieu, je comprends rien. Alors bien sûr, c'est symbolique. Chacun prendra comme il veut, mais en disant oui à Dieu, c'était un moment où je me suis dit, quoi qu'il arrive, toute ma vie, je m'engage à être avec Dieu, Jésus. Et c'était parti de là. Et en gros, il a reconstruit mon cœur, petit à petit. Et doucement, il a créé l'amitié avec David. Donc c'était sa promesse. Il m'avait dit, je vais guérir ton cœur et puis je te donnerai un roi. Et aujourd'hui, je connais très bien ce roi. Et je remercie Dieu pour chaque seconde que je peux passer avec lui. Pour chaque moment beau, pour chaque moment difficile, pour tout ce qu'il est.
Je pensais que le mariage ne m'irait pas. Je m'étais dit ouais c'est pas possible, j'y crois pas. Et en fait dans toute l'amitié, même dans toute la préparation de notre couple, comment Dieu a fait étape par étape, dans toujours ses timings, quand j'ai lâché complètement le contrôle, j'ai laissé faire. Je me suis rendu compte que Dieu me connaissait mieux que moi-même je me connaissais. Et qu'il avait quelqu'un pour moi que moi-même j'aurais pas pu comprendre qu'il était pour moi. Du coup, je voulais juste honorer Dieu, mon mari aussi, mais Jésus pour avoir pris mon cœur et l'avoir reconstruit et tourné vers David. Et vraiment la touche qui a changé les choses, c'est vraiment cette relation avec Jésus profonde et intime qui permet de guérir, rassurer, sécuriser et aller de l'avant et même lâcher le contrôle. Dans ce domaine, c'est très difficile en fait. D'un côté, même ceux qui... c'est tellement de blessures et d'attentes aussi, même de projections qu'on peut se faire que Dieu nous amène à lâcher le contrôle pour qu'on puisse vivre le meilleur. Et c'était ce chemin-là à faire en fait, de lui remettre ça, de lui faire confiance vraiment qu'il a le meilleur pour nous et qu'il est bon et qu'il s'occupe de nos cœurs, il s'occupe de la rencontre à faire avec la personne qui nous correspond. Et moi, vraiment, je découvre encore Sophie aujourd'hui. Et au début, je ne voyais pas tout ce qu'elle avait en elle, toutes les choses merveilleuses en fait. Et je me rends compte que c'était exactement la personne qu'il me fallait dans tous les détails. Et même dans tous les critères que je pouvais avoir des conceptions un peu bornées. Mais finalement, je me rends compte que Dieu a choisi la personne parfaite en fait. Et ça, il n'y a que lui qui peut le savoir et que lui qui le conduit. Et c'est vraiment cette relation de confiance et de laisser aller, de lâcher prise. Donc voilà en gros. Le pourquoi on est heureux depuis quelques années maintenant. Et après, c'est comme si dans notre couple, Dieu, vu que ça a été la première pièce du puzzle, c'est comme si maintenant c'est devenu un pilier. Et dans tous les obstacles que peuvent rencontrer les couples, dans tous les chemins, tout ce que vous savez, je pense, le fait d'avoir Dieu au centre, c'est énorme. Ça stabilise le tout. C'est comme une maison, si elle n'est pas construite sur... je ne m'y connais pas du tout en bâtiment, mais j'imagine si la terre n'est pas plate ou si on n'a pas fait les premières fondations, la maison ne peut pas tenir. Et c'est comme si dans la base de la maison, il y avait Dieu. Donc dans le moment où ça peut être difficile, ou les moments même merveilleux, on a toujours ce lien individuel déjà avec Dieu et aussi ensemble. Ensemble, oui. Et on aime les commandements de base qui sont aime Dieu de tout ton cœur et aime les autres. Et voilà. Et souvent on a des personnes qui viennent vers nous et qui nous disent est-ce que vous êtes d'accord de prier pour nous et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait souvent ils disent on sent l'amour. Et c'est comme si Dieu nous avait appris à toujours garder le cœur ouvert de son amour pour qu'on puisse donner quand ça déborde. Et voilà, du coup, nous on n'a rien fait, c'est tout Dieu qui a fait. On lui a fait confiance. Mais... Comme on a su que c'était la bonne personne, ouais, ça c'est... donc la bonne personne, pour moi, la conviction qu'il y a eu, c'est plus donc la confiance en Dieu et lâcher le contrôle dans ce domaine. Vu que j'avais été blessé dans ce domaine-là, je m'étais dit, c'est plus pour moi, les relations amoureuses, c'est plus pour moi, les filles, je veux pas que je veux plus en entendre parler, mais je vais attendre au moins 5-6 ans pour me relancer dans quelque chose de sérieux. Et j'avais dit à Dieu, là je suis au bout avec ça et je veux te donner mon cœur et je te laisse ce domaine vraiment dans ma vie. Et je lui avais dit, je veux que tu me dises, toi, quand ce sera la bonne personne que je rencontrerai, je veux vraiment
tu me parles et que tu me dises que ce soit elle. Et j'avais laissé ça de côté et pour moi j'allais rencontrer ma future femme dans peut-être 5, 6 ans, 7 ans. Et finalement Dieu me l'a fait rencontrer 1 an après vraiment une séparation qui a été difficile, que j'ai vécue. Et donc 1 an après, je rencontrais Sophie et pour moi j'étais vraiment dans le travail intérieur sur mes blessures, j'étais fermé à l'amour, enfin, je bataillais avec l'amour en tant que... Pour moi l'amour blessait, même si c'était merveilleux, j'étais jamais à l'abri ou sécurisé par rapport à la blessure que ça pouvait créer. Donc je préférais fermer mon cœur et mettre une grande distance avec ça. Et quand on s'est rencontrés avec Sophie, c'est ce que j'ai fait en fait. On a construit une amitié vraiment profonde avec vraiment ce feeling-là basé sur Jésus, sur Dieu, tout ce qu'on pouvait vivre et tout ce qu'on pouvait partager ensemble. Mais ce domaine-là, j'avais mis une grosse barrière sur relation de couple, c'est mort pour moi, je veux pas de relation amoureuse, etc. Donc j'avais été clair. Et petit à petit, en fait, c'était une période où Dieu, du coup, me travaillait sur l'amour, faire confiance à l'amour et aussi dans le relationnel. Et je recevais quelques paroles et même dans mes moments d'intimité avec Dieu, refaire confiance là-dedans. Et je lui disais, si vraiment tu veux créer une relation entre moi et Sophie, je suis prêt à dire oui, mais il faut vraiment que ça vienne de toi et il faut que je sois en confiance par rapport à ça. Donc il faut que tu me le dises. Parce que j'étais parti aussi sur, si Dieu me dit c'est cette personne, ce sera ma future femme. Et à l'époque, pour moi, je n'étais pas du tout prêt. Je gérais encore énormément de choses intérieurement. Donc j'avais peur de me lancer dans une nouvelle relation. Et petit à petit, en fait, Dieu me montrait qu'il était là. Et il me disait tout le temps, fais-moi confiance. Continue cette relation d'amitié, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et un jour précisément, on était ensemble et là, Dieu m'a vraiment parlé et m'a dit que c'était elle. Et sur le coup, c'était vraiment un moment de paix, vraiment je sentais la présence de Dieu et là j'étais convaincu que c'était vraiment lui qui me parlait et je ne pouvais plus dire non ça c'est plus pour moi ou non ça c'est pas Dieu qui me parle, c'était vraiment lui qui m'a profondément touché et là je me suis dit ok, si c'est toi qui me dis d'y aller là je te fais confiance et je choisis de réouvrir mon cœur là-dedans et d'engager cette relation toujours avec Jésus parce que je me sentais vraiment pas capable en fait. À l'époque, je pensais que j'allais la blesser, je pensais qu'elle allait me blesser aussi en retour. Et finalement, avec cette confiance et Jésus à nos côtés, on s'est engagé là-dedans. Et moi, vraiment, savoir que c'était elle, c'est vraiment une conviction que Dieu m'a donnée personnellement. Et en lâchant tout contrôle dessus beaucoup, parce que c'est pas évident de savoir. Mais quand on lâche le contrôle et vraiment on se dit Dieu, c'est Dieu qui fera le chemin, même les étapes dans notre couple, amitié puis relation de couple, c'était vraiment des timings et des étapes que Dieu a conduits et dans le respect et l'honneur de chacun. Donc voilà, pour moi. Et pour moi, comment j'ai su que ça allait être David, l'homme de ma vie, en fait, j'en avais aucune idée. Justement, quand tu parles de contrôle, j'avais décidé de lâcher mon contrôle et de m'accrocher qu'à Dieu. Et parce que pour moi, je savais que Dieu, lui, il n'allait pas me blesser. Donc même si j'avais peur de l'amour et que j'avais peur de tout ça, je me disais Dieu il me conduira et j'avais même pas encore le rêve tellement j'avais Dieu au fond de mon cœur et que j'ai toujours, vraiment il remplissait tout mon cœur. J'avais pas cette attente de me dire alors l'homme de ma vie c'est pour quand. Et puis par mon parcours aussi parce que j'étais pas dans une éducation où voilà. Puis je me disais de toute façon moi j'ai Dieu, mais déjà si j'ai la grâce de Dieu c'est déjà un miracle. Alors je vais me contenter de ça, je m'étais dit ça. Et pareil que David, Dieu nous parle, nous on est convaincus de ça. Et il parle chacun de manière différente et au timing différent. Et donc clairement, ça a été un processus. Dieu m'a parlé. Et au début, je comprenais pas trop ce qu'il me disait. Je reçois ça, je comprends pas.
Et puis par notre amitié, par tout ce qu'on a pu créer, on est venu à partager sur ce que je pouvais recevoir. Donc, je soumettais à David, je disais, je ne comprends pas, je reçois ça. Mais on a toujours mis ça sur l'étagère, comme on appelle ça, ou tout ce qu'on peut recevoir comme prophétie, ou même le faire avec sagesse. Du coup, le mettre posé sur une étagère symbolique et se dire si vraiment Dieu voudra, ça se fera. J'ai pas forcé. J'ai pas besoin de forcer. Et voilà. Et en très gros, quand est-ce que j'ai su que c'est toi? Ainsi, le moment précis qu'on parle, c'est le moment où vraiment le Saint-Esprit est venu. Et on ne s'y attendait pas, il nous a surpris. Et puis on a été à l'écoute de Dieu et on a commencé à faire confiance et à croire en ce qu'il allait dire. Voilà. Le mariage pour moi, c'est quelque chose c'est basé sur la promesse et l'engagement. Et c'est un choix c'est un des plus beaux choix à faire. Et le choix, c'est l'amour, en fait. L'amour nous laisse libre de choisir. Et l'amour n'est pas que émotionnel, c'est vraiment un engagement, en fait, envers une personne. Souvent, moi, je le compare au baptême. Quand on se fait baptiser avec Jésus, qu'on choisit de vivre avec Dieu toute notre vie, et de l'aimer et d'apprendre à le connaître. C'est la même chose dans le mariage avec ma femme. J'ai choisi de l'aimer toute ma vie et de vivre avec elle toute ma vie, de prendre soin d'elle, etc. Et moi, c'est comme si ça pose un cadre profond, en fait, une base solide. Et pour moi, spirituellement, même émotionnellement, dans l'âme et le corps, ça crée une union vraiment forte et vraiment très belle. Et je vois vraiment c'est comme si cet engagement qu'on a envers Dieu, on peut le vivre à travers le mariage avec une autre personne. Et c'est d'où ce qui est important. Dieu est notre meilleur conseiller dans le mariage, en fait, ce qu'on peut vivre avec son conjoint, et même les étapes de l'amour qu'on peut vivre avec l'autre. Mais vraiment, ouais, c'est d'appartenir et l'union que ça crée. Ce choix-là, ce choix vraiment profond, intérieurement, qu'on décide de choisir une personne à aimer toute notre vie. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Et moi, ce qui m'éveillait beaucoup aussi, c'est le côté famille. Comme si, quand je me suis marié, je commençais vraiment à ressentir le côté papa et, et me dire waouh, je vais créer vraiment une famille, quelque chose qui n'existait pas, en fait, à travers ce lien et cette promesse. J'allais créer quelque chose de nouveau et c'est un lien super fort, quoi. Je pouvais sentir ça intérieurement, que c'est une union et un lien que je crée avec ma femme qui m'ouvre cette dimension de la famille. Et Dieu est famille, donc c'est une autre dimension qui s'est ouverte à moi et que je retrouve et que je découvre, en fait, dans la relation que j'ai aussi avec Dieu, ce côté famille et voilà, en gros pour moi. Pour moi, le mariage, alors qu'est-ce que ça a changé réellement? Tout. Tout. C'est dur à trouver des mots, mais c'est comme une fondation. Je parlais de la maison tout à l'heure, là c'est les murs, quoi. C'est comme si le fait de se marier, moi qui y croyais pas pourtant, pour l'avoir vécu et pour le vivre là, c'est une union totale. Que si on ne s'était pas mariés, j'aurais pas pu ressentir comme ça. Je rejoins la famille, cette sensation de créer, d'être... Avant, moi j'étais Sophie, David était David, même si on était en couple, on était individuels, et là c'est comme si il y avait une nouvelle création qui s'est faite. C'est David et Sophie. Et je m'étais dit avant, ça peut le faire pareil, même si on se marie pas. Après tout,
Et en fait, spirituellement et même dans mon cœur, ça a posé une fondation, ça a posé une sorte d'autorité. Et dans le quotidien aussi, ce qui change, c'est le côté choisir d'aimer. Avant, si je n'étais pas mariée avec David, je l'aimais, c'était... même toujours maintenant, je peux l'aimer toujours comme ça, c'est facile. Mais depuis qu'on s'est mariés, moi j'ai fait le choix de l'aimer même dans les moments les plus difficiles. Et c'est un choix où j'ai donné mon engagement à vie, où justement ça fait une force, c'est ce lien que je sens, que ça... Quoi qu'il se passe, je me suis engagée à l'aimer et à l'honorer, à le respecter. Et j'aime beaucoup le côté quotidien où le choix de l'aimer et c'est une base qui du coup revient et c'est solide en fait. C'est vraiment la dimension de l'amour en tant que choix et choisir d'aimer la personne qu'on a en face de nous. Et quoi qu'il arrive, vraiment, c'est même si quand on s'est mariés, on avait travaillé un peu le côté s'il y en a un accident, s'il est défiguré, si même on a des enfants handicapés, etc. C'est vraiment cette dimension de... cette promesse-là, elle est éternelle en fait. Et quoi qu'il arrive, j'ai choisi de l'aimer. Et l'amour va bien au-delà de tout ce qui est sentiment, émotion ou contexte ou condition de vie en fait. Confort. C'est vraiment cette dimension de l'amour qui surpasse tout et qui... choisir d'aimer, c'est pas facile. C'est un gros challenge. Choisir d'aimer, c'est là notre mariage, c'est ce qui représente, c'est choisir d'aimer l'autre même quand il n'est pas aimable. C'est un long apprentissage. Un processus, c'est le travail de toute une vie je pense. Et du coup le mariage a créé ce lien-là. Et aussi la paix en fait, ça a mis la paix dans notre couple. Je trouve que ça... Moi je pensais, oh là là, mais quand on doit se marier, ça doit faire peur après, on doit avoir peur de plein de trucs. Au final, ça met la paix de se dire, mais waouh, je suis en paix avec moi-même parce que je sais que je ferai mon maximum pour lui et que lui fera le max pareil. Et on a toujours quelqu'un maintenant proche de nous. Moi, j'aimerais encourager chaque personne qui ne vivent pas l'amour relationnel ou qui ont été blessés. Vraiment, comme je l'ai dit, j'ai eu un parcours du combattant avant. Et c'est pas par mes propres forces que je suis heureuse maintenant. Alors ça paraît beau, on passe à la télé ou je sais pas où on passera, mais ça paraît beau en contexte et tout ça, mais non, ça a été dur. Et la seule manière où je suis sortie de là, ça a été en m'accrochant à Dieu. Et je veux vraiment vous bénir, que vous soyez chrétien ou non, en fait. Je veux juste vous bénir, que vous puissiez recevoir ce que j'ai reçu gratuitement. Le fait d'avoir la grâce de Dieu et d'abandonner son cœur à l'amour. Et que l'amour guérit tout, en fait. Enfin, vraiment. Et du coup, je vous donne ce que j'ai reçu, cet amour de Dieu. J'ai vraiment à cœur de vous dire... perdez pas espoir. Et parfois il y a beaucoup de surprises que vous ne savez même pas la grandeur dont elles peuvent être. Moi, si j'avais su que j'aurais ces bagues-là un jour, je me serais dit non, c'est pas possible. Vraiment. Et accrochez-vous à Dieu. Il n'y a que lui qui, pour moi maintenant, peut amener à ça. Moi je voulais aussi vous encourager et moi le parcours c'était un peu le côté projeter sa future femme, son futur mari, donc se protéger, se garder pour ça. Et ce que je me suis rendu compte, c'est Dieu m'a amené à lâcher ce côté-là parce qu'il montrait que c'était une sorte de contrôle en fait. Parce qu'on a beaucoup d'attentes, après on projette beaucoup de choses sur la personne qu'on va rencontrer et puis on est toujours un peu dans des peurs, des doutes, etc. Et Dieu m'a vraiment
parlé m'a dit de le laisser lui en fait prendre cette place-là dans mon cœur et que lui allait le faire. Et c'est vraiment quelque chose de personnel, enfin vraiment de personnel et c'est vraiment lui donner le contrôle du volant quoi par rapport à ça et là, je peux le dire vraiment, c'est arrivé quand moi je m'y attendais le moins et quand j'avais même presque fait une croix dessus en fait. Et c'est vraiment abandonner ce domaine et le laisser à Dieu et lui faire confiance et le laisser vous parler aussi dans ce domaine en fait personnel de votre vie, le laisser une place pour vous parler dans ce domaine, pour vous aimer. La Bible dit que Dieu est comme un fiancé avec sa fiancée et ce côté amoureux et on a tous besoin d'être comblés dans ce domaine et on a besoin de vivre ces choses-là et Dieu est le premier à vouloir nous parler et nous faire sentir qu'on est aimé de manière amoureuse avec lui et qu'il est au contrôle et il gère ce domaine de notre vie. Et il aime ça. Ouais. Il aime la famille. Il aime les couples, il aime la famille et il aime créer ça. Donc, vous encouragez à vous mettre moins de pression, posez ça devant Dieu, parlez-en avec lui, mettez ça en prière, mais lâchez le contrôle, priez pas ça tous les jours, vraiment posez votre cœur dans ce domaine à Dieu et aimez-vous déjà. Commencez à vous aimer, à vous connaître vous-même et vraiment à faire confiance que Dieu est au contrôle, la vie est au contrôle et il créera la rencontre au bon moment, au bon timing. Même quand vous savez que vous croyez que vous n'êtes pas prêt ou que vous pensez être vraiment prêt pour ça et que ça ne vient pas, le côté vraiment lâcher prise là-dessus et ça viendra, sûr que ça viendra. Donc je vous encourage avec ça. Et Dieu parle dans le cœur. Des fois, peut-être des personnes hésitent. On dit est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. On revient à la question tout à l'heure. En fait, nous, on n'a pas les réponses. La seule réponse qu'on a, c'est qu'est-ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Et quels sont les fruits. Les fruits sont très importants. Est-ce que cette personne vous fait du bien ? Est-ce que cette personne vous édifie ? Est-ce que cette personne, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez proche de Dieu ? Ou est-ce qu'à l'inverse, votre vie se bouleverse et que ça devient de plus en plus difficile ? Et vraiment, écoutez votre cœur, les fruits, et faites-vous confiance. Et Dieu est avec vous. Et Dieu, même si vous vous trompez de chemin, il arrivera toujours à vous retrouver sur la bonne autoroute. Et tous les chemins mènent à lui. Vraiment prier. Et j'avais autre chose. Ah oui, pour les personnes qui reçoivent des prophéties aussi. Alors ça c'est un grand sujet dans ce domaine, on peut le dire vraiment avec beaucoup d'honneur et de respect. Pour avoir reçu beaucoup de prophéties concernant du coup David, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu le rêve avant. J'imagine beaucoup maintenant de chrétiennes ou de chrétiens qui reçoivent des paroles de connaissance sur leur futur époux, leur future femme. Je vous encourage et je vous invite à avoir cette étagère dont on parlait tout à l'heure, l'étagère la sagesse, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros, tout ce que vous recevez, si ça vous fait du bien, super, mais après déposez-les à Dieu. C'est Dieu qui le fera. Et quand ça vous fait rêver, que ça vous fait du bien, lâchez aussi des fois les promesses pour pouvoir laisser Dieu agir et rentrer. Sinon, on est les yeux que fixés sur la petite carte postale. Par exemple, je sais pas, j'ai l'image de... On vous envoie une carte postale par la poste, on vous dit bah voilà, c'est la mer, c'est là où tu partiras en vacances. Waouh! Et en fait, en gardant cette carte postale toujours très très proche de nos yeux, en disant ouais, c'est ça. Et en essayant de chercher où est-ce qu'on doit aller pour aller à cet endroit-là, on oublie que en fait, tout va arriver. Dieu est au contrôle. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment... Recevez ce qui est OK pour vous, triez-le et déposez-le sur l'étagère. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre. Nous, si on avait voulu comprendre tout ce qui se passait, on n'en serait pas là. Jamais, les chemins avec Dieu sont différents de notre logique, différents de ce qu'on aurait espéré ou comment dire, ce qu'on aurait anticipé plutôt. C'est au-delà de ce qu'on aurait espéré, mais
plutôt différent de comment on aurait imaginé les choses. Et laissez-vous surprendre par lui. Il vous connaît, il veut pas vous faire peur. Il veut juste vous donner le meilleur. Et ouais, la parole prophétique ne doit jamais remplacer en fait votre relation avec Dieu. Voilà. Et c'est vrai, ce choix à faire pour son conjoint, c'est vraiment un choix personnel et profond qui doit venir de vous et de lui, entre vous et lui. Ça ne doit pas être par pression ou une direction qui a été donnée par quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment vous dire que faut que ça vienne de vous. Intérieurement, il faut que vous sentiez en paix avec ça et que vous puissiez parler, vraiment parler avec Dieu dans ce domaine. Et on peut peut-être dire comment Dieu parle, peut-être parce qu'on parle beaucoup de Dieu nous dit, Dieu nous parle, écoutez-le. Pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi on parle, on va essayer un peu d'expliquer. Dieu peut parler par les rêves. Déjà, le mode de communication de Dieu, c'est beau. Ça veut dire que vous ne pouvez pas ressentir des choses qui vous font du mal. À chaque fois, c'est dans un but de vous édifier, de vous honorer, de vous aider, de vous consoler. Il peut remonter des choses difficiles dans votre cœur, mais c'est toujours dans un but positif. Donc voilà déjà le premier tri qu'on peut faire. Et ensuite, Dieu peut parler du coup dans vos rêves. Il peut vous révéler des choses, il peut vous donner... même moi, ça m'est arrivé des fois dans mes nuits de sentir des bras qui me consolaient. Voilà, Dieu peut parler donc dans les rêves. Dieu peut parler à travers les pensées. Une pensée, des fois on peut appeler ça l'instinct, ou on peut appeler ça j'ai senti qu'il fallait que j'aille par là. Voilà, vous voyez les fruits toujours, c'est quand Dieu parle, il y a toujours des fruits positifs. Voilà. Dieu peut parler à travers une autre personne, peut-être en ce qu'on est en train de faire là pour vous. Peut-être que ça va être exactement ce que vous avez besoin d'entendre, ou alors pas du tout. Et c'est ok, c'est juste on est au service de Dieu et si ça peut vous aider, voilà. Dieu peut parler à travers la Bible, bien sûr. N'oublions pas la Bible. Voilà, que vous soyez un grand chrétien ou pas du tout, vous pouvez ouvrir la Bible et parfois vous allez tomber sur le bon verset au bon moment. Et c'est celui qui va vous faire avancer, celui qui va vous faire peut-être pleurer, celui qui va vous faire peut-être « Waouh, c'est ça qu'il me fallait !» Du coup, voilà comment Dieu parle. La petite voix douce aussi. Des visions aussi, parfois on peut avoir, je sais pas, vous êtes en train de marcher et d'un coup vous avez une image qui vient. Et ça peut être une image réconfortante, je sais pas, des bras de vos parents. Ou à l'inverse, ça peut être vous qui avez réconforté quelqu'un. Et allez-y dans la prière en personnel avec lui. On n'est pas Dieu pour savoir du tout comment il va vous parler. Juste, on vous invite à être à l'écoute de vous-même et à l'écoute de lui. Et vraiment le point essentiel, aimez-vous vous-même parce que Dieu vous aime. Laissez déjà rentrer l'amour dans votre cœur pour vous-même et pour les autres et tout découlera. Dieu aime beaucoup parler par une petite voix. On a tous des pensées spontanées ou des choses qui nous traversent l'esprit. Et souvent, c'est apprendre à trier ce qui passe dans notre tête et à reconnaître la petite voix douce qui est souvent en fait Dieu qui nous parle, pas une voix audible qui peut nous crier dessus ou qu'on entend vraiment comme si quelqu'un était à côté de nous, mais c'est plus subtil en fait. C'est quelque chose vraiment de doux. Voilà. Dieu il est en nous, Dieu vit en nous et il aime nous parler. Du coup dans le passage, je sais plus si c'est Ézéchiel ou Élisée, plus Élie, ouais, où le passage qui dit Dieu, il y a eu le tonnerre, il y a eu les grands vents puissants et en fait Dieu n'était pas là-dedans, il était dans la douce brise ou la douceur, le vent léger, le murmure. Et c'est apprendre vraiment à se poser avec lui et à le laisser nous parler et apprendre à l'écouter en fait. Ouais. C'est ça qui a beaucoup changé moi, ma vie et ma relation avec lui. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais lui poser toutes les questions en fait. Et je pouvais être vraiment dans cette relation de...
je peux l'écouter, je peux lui parler, il peut me conseiller sur plein de domaines de ma vie et c'est vraiment un partage où il nous donne des réponses et des vérités. Et dans ce domaine, moi j'avais besoin d'être rassuré, sécurisé que, en fait, ouais, je peux l'entendre lui-même, enfin, je peux entendre Dieu dans ce domaine me parler sur ma vie et me rassurer et faire déstresser. Souvent, quand moi je pensais à la prière, avant d'avoir rencontré personnellement Dieu, j'imaginais la prière comme, je crois, un peu, c'est une image, hein, mais un peu comme si on faisait des vœux ou une baguette magique, dire s'il te plaît Dieu, non, 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 ou non, non, non. Enfin, en gros, mon cœur demandait tout le temps dans la demande. Et puis quand j'ai rencontré vraiment personnellement, j'ai fait vraiment mon expérience personnelle avec Dieu, j'ai compris qu'en fait c'était lui qui voulait me parler. Et c'était lui qui voulait me consoler, c'était lui qui voulait m'aimer. Et que moi j'avais moins d'efforts à faire, à part ouvrir mon cœur, ce qui est un effort aussi, mais j'avais pas besoin de faire plus pour être aimée. Et bien sûr, après c'est un chemin où j'ai aussi mes parts de responsabilité, où je devais prier, où je devais voilà, peut-être être dans l'intercession, voilà. Mais la base, c'est vraiment laisser rentrer son amour. Ouais. Laisser rentrer son amour dans mon cœur, sinon j'en serais pas là. Et il n'y a pas eu de mouvement, c'est pas une église qui m'a fait ça, c'est pas des autres personnes, c'est... il y a le témoignage de David, le témoignage de beaucoup d'autres personnes autour de moi, mais c'était un chemin personnel. Et donc si tu ne crois pas en Dieu, que tout ça, ça te paraît bizarre, ben essaye. Tu verras bien les fruits et voilà, prie avec ton cœur et aime et tu verras ce qui se passera. Et moi j'ai mon truc qui m'est revenu là. Dieu me parlait beaucoup par rapport aux promesses et l'histoire d'Abraham en fait. Que Dieu peut faire une grande promesse, la plus belle promesse de ta vie, et tu peux attendre énormément d'années avant qu'elle arrive. Et quand elle arrive, Dieu t'amène aussi à... Enfin, il a dit à Abraham de carrément tuer son fils qui était la promesse de toute sa vie et de toute la destinée, de tout l'héritage en fait. Et Dieu voulait qu'Abraham arrive à lui dire oui pour avant qu'il puisse la vivre pleinement. C'est pour moi je le vois vraiment comme le lâcher prise ou laisser Dieu au contrôle même de l'accomplissement de la promesse en fait. Et moi il m'a beaucoup parlé là-dessus où il me disait mais il faut que tu acceptes de lâcher cette promesse-là, mais on pourrait dire pas de la tuer, mais c'est vraiment ce côté où je sais qu'elle existe, mais c'est Dieu qui va le faire. Et moi, j'ai pas cette responsabilité de forcer les choses, de vouloir les créer. Et c'est vraiment ça que Dieu nous amène des fois à lâcher même les promesses les plus fortes qu'il nous a faites avant de pouvoir les accomplir. Parce que c'est là où on lui redonne la totale place pour que lui puisse agir et qu'on reste... à son écoute et c'est lui qui guide, qui trace le chemin. Et ça me fait penser à la promesse qu'il avait pour moi de mon futur mari, qui est mon mari aujourd'hui. Souvent, je me rappelle David appartient à Dieu. Ouais. Et moi, j'appartiens à Dieu aussi. Et en gros, comment dire, que quoi qu'il se passe, Dieu est au centre. Et Dieu est la première place. Et c'est aussi un énorme plus parce que quoi qu'il arrive, Dieu nous aide, Dieu nous réunit, Dieu va nous aider à se comprendre, à se pardonner, va nous aider à communiquer. C'est un peu un médiateur, j'ai envie de dire. Un conseiller. Voilà. Il change des fois nos visions même de voir l'autre, de comment aimer en fait, des conceptions qu'on peut avoir qui étaient fausses. Et c'est lui qui nous apprend beaucoup de choses. Puis moi, il comble mon cœur. Ça veut dire que des moments donnés, je vais pas... Notre couple peut, des fois, par exemple, se déséquilibrer parce que j'ai un besoin d'amour. Et dans les moments où je suis éloignée de Dieu, je vais le sentir. Je vais demander plus à David. Ça va être quelque chose qui se déséquilibre. Et dès que je remets mon cœur à Dieu, à la source, à la base de ce qu'on avait créé dès le tout début, et ça y est, notre couple va mieux. Et pareil, je suis en confiance que Dieu s'occupe de David aussi. Voilà.
Donc on peut prier pour finir. Moi j'ai ceux envie de prier pour qui vous. écoutent. Je vais d'abord bien prier pour ceux dont on parle où ça sert à rien, où vous êtes en mode mais pourquoi ils me parlent? On parle une autre langue. Si ça te concerne toi en ce moment, sache que c'est ok. Dieu t'aime. Et que tu le veuilles ou non, Dieu te laisse libre d'aller vers lui ou pas. Et donc je remets ta vie entre les mains de Dieu. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses goûter sa présence. Et comme si goutte après goutte, tu as accepté d'être proche de lui. Je prie maintenant qu'on puisse apporter une nouvelle pièce de ton puzzle et que tu puisses choisir de la prendre pour construire ta vie. Je prie maintenant que tu puisses connaître l'amour que Dieu a pour toi. Yes. Ouais, un amour sincère, pas de contrôle. Et Dieu n'est pas religieux. Dieu est partout et il est en toi. Je prie aussi pour tes relations. Je prie que tu puisses avoir des révélations sur tes relations autour de toi, que ce soit dans ta sexualité, que ce soit dans la communication, que ce soit juste dans l'amour. Je prie que Dieu puisse agir au-delà de ton contrôle. Ouais, et moi je veux bénir, s'il y a des couples qui entendent le message, en bénir les couples qui peuvent entendre cela, que Dieu vous aime, qu'il aime les couples, qu'il aime les familles, et vraiment qu'il puisse vous toucher personnellement et profondément dans votre couple, dans votre mariage, dans votre relation et dans vos cœurs. On a tous cette envie d'aimer l'autre et donner le meilleur pour l'autre. Et vraiment qui vous aide à donner le meilleur de vous-même et surtout que vous soyez vous-même le plus possible, être soi-même et vous aimer personnellement, vous aimez vous pour pouvoir aimer encore mieux votre conjoint ou votre épouse. Et pour ceux qui ne sont pas encore en couple et qui recherchent l'élu, je prie pour vous vraiment que Dieu vous conduise, qui vous mette en confiance pour la rencontre. C'est lui que ce soit Dieu qui crée cette rencontre avec votre futur conjoint ou conjointe. Je prie que Jésus vienne toucher votre cœur et vienne prendre une place particulière et intime dans votre cœur, dans le domaine des relations et des sentiments amoureux, pour qu'il puisse vous parler, vraiment que Dieu vous parle individuellement, qui vous rassure, qui vous réconforte et qui crée cette confiance que vous pouvez avoir en lui sur le timing, sur le quand, le comment ça va se passer et avec quelle personne. Vraiment, Dieu a le meilleur pour vous. Je prie que vous rencontriez la bonne personne, que Dieu vous conduise et vraiment que soyez libre de vivre. Soyez libre de vivre dans ce domaine. Enlevez toute peur et toute pression. Et je bénis donc cette future rencontre que Dieu a pour chacun de nous. Et je vous laisse avec ça. Et je prie que Dieu puisse travailler vos cœurs pour cette future rencontre. Que vos cœurs puissent être prêts. Et n'oubliez pas qu'on est deux pour une relation. Et que Dieu laisse libre aussi votre futur conjoint, votre future conjointe. Et Dieu laisse libre les deux personnes pour ce qu'il a prévu. Donc soyez bénis. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Prenez ce qui vous va. Et c'est tout ok pour nous. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Et pour plus de détails, il faudrait une rencontre, qu'on se rencontre ou nous contacter. Et Dieu fera les choses aussi dans ce domaine. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.